Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine en notre compagnie. Alors hier, on vous le disait, je pense qu'on vous a donné envie d'être là. Aujourd'hui, nous avons non seulement le père de Frank, le pasteur Daniel Poulain, mais également son épouse Linda. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Hello! Bonjour Evelyne. Ça va? Right. Oh, ça va bien. Bonjour, On a rassemblé la famille. T'as travaillé fort, Evelyne? Oh, c'était pas trop difficile, ils habitent non. pas trop loin. Hein. Oh, c'est vrai. Ravie de plaisir. vous avoir, Linda. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous allez bien? Je vais très bien. Je suis bénie d'être ici avec vous. Ah. Avec toi surtout. Tu Oh. es excellente animatrice, vraiment, Evelyne. Merci. Moi, je suis juste moyen. Écoute, moi, j'ai des petits privilèges avec ta maman. Que veux-tu? C'est comme ça. Non, c'est super. C'est la première fois que les gens vont plus te voir dans une émission à EMCI. Ben Oui, c'est la première fois. Ben La oui. première fois. Vraiment, ouais. une femme de Dieu également. Tout à fait. Vous êtes tous les deux à la tête de l'Église de Salut et Délivrance, ici à Granby, au Québec. Ça fait combien d'années que vous avez fondé l'Église? Avant que je sois né? De tout temps. Nous sommes dans notre 40e année. C'est notre année d'anniversaire. Oh, Yeah. ça mérite de 40 bravo. ans, wow. 40 ans. Alléluia! Ça, c'est pas rien. Hein. On n'a pas parti dans le bas de l'échelle, on a parti plus bas que l'échelle. Wow, Oui. carrément. Et nous avons vu et nous voyons la fidélité de Dieu. Mais comme vous le savez, ça prend de la foi, de la détermination et de la constance. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et vous en avez fait preuve, j'en suis témoin. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît maintenant, plus de 16 ans, je pense. Donc, on se connaît bien quand même. On Wow. se connaît bien. Le temps passe rapidement. Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça. En Déjà, tout cas, déjà 16 ans? Ah. 15 peut-être, 15 cette année. Ah, Mais oui, ça va très vite. Nous aussi, on se connaît depuis autant longtemps. C'est vrai? C'est vrai. J'étais pas tanné? T'étais un petit jeune quand on s'est rencontrés. Jeune, oui. Toi aussi, mais plus vieille que moi. Ah ouais, bah, je savais que t'allais dire ça. Du haut de nos 10 mois de Juste rappeler différence. que Evelyne est plus âgée que moi. Ça, ouais. il aime beaucoup le rappeler. Ah, on n'a tellement pas de différence, mais c'est pas grave. Ça passe. Allez, on va commencer tout de suite avec vous. Pasteur Daniel, on vous laisse la parole pour la pensée du jour. Bonjour et c'est avec joie. C'est avec joie que je suis avec vous aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de mon Dieu. Je dis mon Dieu parce qu'il est mon Père et j'ai expérimenté de quoi de très puissant avec lui. J'étais quelqu'un qui avait besoin de la grâce de Dieu et Jésus n'est pas venu pour le bon monde. Il est venu pour les pécheurs. L'apôtre Paul a dit qu'il était lui-même le deuxième pécheur ou le premier, tellement qu'il voyait qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et laissez-moi vous raconter rapidement, je suis allé dans l'Ouest canadien et j'ai vu les Rocheuses qui étaient sur cette hauteur et après, ils étaient sur cette hauteur et plus haut. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis approché d'eux et là, ils étaient majestueux. Et il y a des gens qui sont loin de Dieu, comme j'étais, et un petit Dieu. Mais lorsqu'on s'approche de lui, il est un grand Dieu et on est capable de connaître sa grâce, sa miséricorde. Ma vie a été changée à cause de son amour. Et quand on regarde dans la parole, il y a plusieurs personnes. Écoutez, le larron à la croix, les deux auraient pu obtenir la grâce de Dieu, mais non, il y en a un qui n'a pas voulu. Et l'autre a dit, rappelle-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pardon, Amen. J'étais en train de boire. On parle de la grandeur de la grâce de Dieu. Amen, oui. amen, Amen. amen. Et vous parlez des deux à la croix. Oui, Et en fait, les deux avaient fait des choses extrêmement graves. oui. Les deux avaient commis de graves péchés. Et pourtant, un
a été sauvé et l'autre pas, simplement parce que un l'a demandé, en fait. Oui. Et c'est là qu'on voit l'immensité de la grâce de Dieu, l'immensité de la miséricorde de Dieu qui est disponible. Et aujourd'hui, dans cette émission, on vous a réunis tous les trois parce que la dernière fois que vous êtes venu, Pasteur Daniel, on a parlé de votre témoignage et vous nous avez raconté comment, à un moment donné dans votre vie, vous avez pensé que c'était fini pour vous. Oui. Il n'y avait pas assez de grâce pour que Dieu puisse vous sauver. Vous avez pensé que c'était perdu, il n'y avait plus rien à faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment vous vous sentiez à ce moment-là, pensant que vous aviez commis le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable? Bien, c'est vraiment pas agréable vivre et penser que à ton dernier respire, tu t'en vas dans la géhenne. OK? Et j'étais grandement tourmenté. Oh oui. Oui. Et c'était un mensonge de l'ennemi. Oui. Pourquoi? Parce que l'ennemi voulait me décourager. Il ne voulait pas que je marche avec Dieu. Et possiblement, il savait qu'il m'avait appelé, Dieu, pour son service. Et il voulait me disqualifier pour le service de Dieu. Mais à travers cela, j'ai gardé espoir. J'ai pensé, il doit avoir un moyen pour s'en sortir. Il doit avoir une façon de faire, une chose, il doit avoir une porte de sortie. Écoutez, j'ai trouvé la porte de sortie. Elle s'appelle Jésus. Amen. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte. Et oui. Et lorsque je suis venu à lui, je lui ai demandé pardon. Et la grâce de Dieu est entrée dans ma vie. Mon épouse peut vous le témoigner. Ma vie a été bouleversée en bien. Quand Jésus entre dans notre vie va être bouleversée en bien. Il y en a qui vont dire, je vais perdre mes amis, ça ne marchera pas. Écoute, tu vas perdre ce qui n'est pas bon pour toi et Dieu va te bénir en retour. Il y a beaucoup d'autres personnes pour ta vie. Le meilleur choix, c'est de dire oui à Jésus et de marcher avec lui. On commence très humblement. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé très humblement avec la parole. J'allais à l'église. Linda m'a accompagné. Et on n'est pas partis là. Nous sommes partis dans l'humilité avec la grâce de Dieu. Et le Seigneur a changé notre vie. Oui. Et Jésus, il n'est pas venu pour le bon monde. Il est venu pour les pécheurs. L'apôtre Paul a dit qu'il était le premier de ceux-là. Et Jésus est mort pour la race humaine. Pourquoi? Parce que la race humaine a besoin de la grâce de Dieu dans leur vie. La Bible nous enseigne que nous avons tous péché, désobéi à la volonté de Dieu. On a brisé ses commandements et Dieu nous veut absolument avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est un Dieu parfait. Il s'est incorporé dans un corps physique. Il a vécu sur cette terre sans péché. Et lorsque Jésus était à la croix, il a décrété « Tout est accompli ». Les bras étendus, ça veut dire qu'il est prêt à accepter quiconque veut venir à lui. Amen. Et oui. Et je Mais ne encore, oui. faut-il se sentir qualifié pour ça? Mais là, Evelyne, je ris pas parce que là, on voit vraiment que tu es un évangéliste aussi. c'est sûr. Donc là, oui. c'est le message de l'Évangile. Accepte Jésus. Et ceux qui ne savaient pas, tu es pasteur, mais tu es évangéliste. Tu as voyagé dans le monde, dans tellement de pays, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, partout. Mais là, tu racontes l'histoire et c'est comme, bon oui, j'ai vécu ça, c'était pas facile. Mais le contexte, ton père était pasteur, prédicateur, évangéliste. Tu voyageais avec tes parents, même à aller voir des prédicateurs, des fois à droite, à gauche. Tu bougeais. Et Arlen. Et Arlen. Quand j'étais gamin, petit. Ah oui, c'est ça. Tu allais aux États-Unis avec eux. Tu as grandi avec le contexte un peu de l'Église, le message de Jésus. Donc, tu es fils de pasteur et d'évangéliste.
Et là, tu te retrouves, tu avais quel âge, quoi? 16, 17, 18 ans? À peu près à 17 ans. 18 ans? 18 ans, bon, elle se rappelle des chiffres précis. 18 ans, et là, mais toi, tu es convaincu, parce qu'il y en a qui suivent, Oui. tu étais convaincu que pour toi, c'était impossible de recevoir le pardon de Dieu. Tu te disais, moi, même si je demande pardon, quand je vais mourir, je m'en vais en enfer. C'était ça que tu pensais? Oui. Si je peux parler. Oui, oui, vas-y, oui. Mais bien C'est sûr. pour ça que tu es là. Vous êtes là pour ça. Parle pas de mes défauts, là. s'il vous plaît. On se fréquentait. On Ouais. n'était pas mariés. On se fréquentait. Et puis, il a eu cette conviction vraiment qu'il avait péché, qu'il avait péché contre le Saint-Esprit. Blasphémé Sa mère, contre le blasphémé, c'est ça. Sa mère lui avait déjà enseigné ça quand il était jeune, qu'il avait un péché impardonnable. Donc, lui, ça avait accroché dans son jeune âge, il avait accroché là-dessus qu'il y avait un péché impardonnable, tu ne pouvais pas être pardonné. Donc, lui, on se fréquentait et il est venu sous cette conviction-là pendant qu'on sortait ensemble. Et il avait changé. Il était plus souriant. Il était même déprimé, dépressif. Il en avait plus. Son teint avait changé même. Wow. Il en avait presque c'était perdu terrible, là. connaissance parce que pour lui, il était convaincu qu'il était perdu et qu'il ne pouvait plus aller au ciel. Il en était malade. C'est fou. Et vraiment, ça l'avait affecté énormément. Il n'était plus la même personne. Je disais, ouais, Wow. mais qu'est-ce qui se passe? Bien, il essayait de m'expliquer, mais moi, je connaissais rien. Je savais même C'est pas ça, qu'il vous était... n'étiez pas dans le milieu chrétien? Non, moi, j'étais Non. pas de milieu chrétien. Puis, je savais pas qu'il était d'une autre religion, si on peut dire, dans ce moment-là. Donc, je savais rien de ça. Et je disais, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis, moi, ma grand-mère était très, très pratiquante catholique. Et elle avait des missels, tout ça. Puis, j'avais gardé quelques livres de ça. Et j'avais trouvé ça. Puis, je disais, ben non, t'es pas pire que tout le monde. Dieu va te pardonner quand même. Mais Puis, tu avais Dieu essayé t'aime de lui quand même. expliquer. Il avait y avait eu des essayé de discussions, il m'expliquer. t'avait dit, j'avais Mais- blasphémé contre le Non, Saint-Esprit. je lui ai dit, y avait- moi, je peux plus aller au ciel. Oui, J'ai dit, Affreux. toi, c'était fini. manque pas ton coup. Tu peux y aller encore. Mais c'est fou. Ben là, Et là, elle est rentrée chez eux, puis elle est revenue me voir avec des livres. ouais. Puis là, elle m'a dit, Daniel, t'es pas pire que les autres. Dieu aime tout le monde. C'est incroyable parce que c'est une incroyante qui vous exhorte Oui. sur le salut. Ça, c'est quand même pas beau, mal. hein? Je t'enseigne sur la grâce de Dieu. C'est jamais vu, c'est jamais vu. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez à nouveau cru que vous pouviez être pardonné? Parce que, OK, vous vous sentez trop sale, trop pécheur. Pour vous, c'est fini. Il y a cette conviction. Donc, vous êtes saisi d'une angoisse que je peux même pas imaginer. C'était comme une oppression. Ah C'était oui, clair. jour et nuit, tu Oui. pensais à ça. Oui. Ouais. J'ai pris la parole, OK, et je la connaissais pas beaucoup. Et j'ai pris le livre de Hébreux qui nous dit quel pire châtiment d'avoir foulé aux pieds le Fils de l'homme. Et il n'y a plus de sacrifice pour ses péchés. Fait que là, moi, j'ai connu Jésus, disons. J'ai entendu parler de lui et j'ai péché. J'ai pas voulu marcher avec lui. Là, j'ai foulé à mes pieds Jésus et c'est fini. Ah, quelle Mais horreur. bonne nouvelle. Voici la belle réponse. Et pourquoi vous avez changé d'avis alors? Pourquoi tout à coup vous avez cru que la grâce était à nouveau disponible? C'est quoi l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est la grâce de Dieu. Écoutez, on marche avec la parole. Et la Bible, elle nous dit, personne ne peut venir au Père à moins qu'il soit attiré. Par le Père. Quelle personne peut venir à Jésus à moins qu'il soit attiré par le Père? Et je me suis dit, puis ça c'est dans la parole, donc le Saint-Esprit m'attire à Jésus. Dieu ne m'a pas rejeté. Oh, Eh oui. Wow! La parole. Quel passage véritable qui a bouleversé ma vie. Et oh, j'étais content. Ah! J'étais content. Je peux être pardonné, je peux être sauvé, je peux aller au ciel, moi, là. C'est un mercredi soir, hein? Alléluia.
Vous vous en souvenez, Linda? Un mercredi soir qu'il a donné sa vie. Vraiment, il a demandé au pasteur, on avait une rencontre les mercredis, et il a demandé au pasteur, est-ce que je peux accepter Jésus, je veux me repentir, je veux être sauvé. Et il est J'ai fait avancé. ça devant ma blonde, là. La blonde, c'est la petite copine pour les Français. Je me suis levé debout devant tout le monde qui était là, présent. Là. C'était le temps des requêtes de prière. Et moi, je me suis levé debout. J'ai dit, moi, j'aimerais que Dieu me donne l'assurance que je suis pardonné. Wow. Et oui. Wow. Et là, le pasteur m'a invité et d'aller en avant. Et là, j'ai répondu, j'ai été là, mais wow. Il y en a plus. Il y a un cantique en anglais qui dit « Il a lavé mes yeux avec les larmes C'est ce que vous avez vécu. ». Aïe, aïe, aïe. Et vous, Linda, vous êtes. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu ça? Parce que vous deviez le prendre un peu pour un fou. Je comprenais pas. Ben oui, Je comprenais pas ce qui se passait. Et puis, il a recommencé à aller à l'église dans ce moment-là parce qu'il s'était dit, bien, si je peux pas aller au ciel, je vais faire des bonnes œuvres, Ah oui? je vais aller à l'église pour être moins profond dans l'enfer. Oh, wow, Au moins OK. souffrir. On va Au moins limiter Ah oui, les la dégâts. Bible nous dit Oui, que Dieu au moins n'oubliera pas nos souffrir. bonnes œuvres Oui. dans Hébreux 6 et le verset 10. Fait que j'ai pensé, j'ai dit, si je peux pas aller au ciel, m'a pratiquer des œuvres de croyants, puis ça devrait être moins chaud dans la géhenne. Terrible, hein? Là, on en parle Quand t'as aujourd'hui, pas de- Evelyne, mais il y a beaucoup de gens, je suis sûr, qui sont passés par là ou qui pensent même, eux, qui ont J'en rends blasphémé compte, contre le j'en rends Saint-Esprit. compte. Ben oui. C'est un mensonge du diable Terrible. pour garder les gens de même s'approcher de Dieu. Ma maman, elle a connu ça. Ah oui, en plus. OK. Oui, C'est fou. oui. Et elle est sauvée. Elle est sauvée. Oui, oui. C'est ça. Oui, C'est oui. incroyable. Ah oui. Et là, Linda, transformation du jour au lendemain. On parlait d'un teint blême, Ah état oui, oui. dépressif, presque en perte de connaissance, tellement l'angoisse est forte. Et là, la transformation après Ben ça? oui, c'est le changement. Le changement de vouloir marcher avec Dieu, d'aimer Dieu. Et moi, j'avais accepté le Seigneur 3 semaines avant lui. Oh, OK. Lui il avait recommencé à aller à l'église. Fait que là, il m'a invité d'aller avec lui. Fait que je suis allée. Et puis, j'ai accepté le Seigneur 3 semaines avant lui. C'est trop Fait que beau. là, mais je pouvais pas rien faire. Dans un sens, je pouvais pas lui expliquer. Je connaissais rien. Mais non. Bien sûr. Donc, il essayait de toutes sortes de façons de l'encourager, mais c'est le Saint-Esprit qui est vraiment éclairé par la parole. Hein. Incroyable. C'est important, la parole. C'est la parole qui rend libre. C'est la Amen. parole qui nous éclaire. Ça nous dit que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire vraiment. Puis c'est ce que le Seigneur a fait. Par le Saint-Esprit, il a éclairé. Et il est venu au Seigneur. Et puis, on a commencé à marcher avec le Seigneur ensemble à Wow. partir de ce moment-là. Tu savais déjà que tu avais un appel sur ta vie quand tu vivais tout ça? Ben non. Non, non, je ne savais pas ça. Dans le sens que Dieu t'appelait à prêcher. Non, je ne savais pas ça. J'ai appris cela lorsque j'étais en route avec mon papa. Il me dit, ta mère et moi, avant que tu naisses, on a prié pour que tu sois un évangéliste. Mais auparavant, j'étais venu déjà à Jésus et Dieu m'avait laissé savoir de différentes façons l'appel de Dieu dans ma vie. Mais c'est après avoir été sauvé qu'il a eu su ça, que son père lui a dit qu'on avait prié pour toi. Ah ouais. Il y a un point énormément important, c'est que l'ennemi utilise notre manque de connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ça que moi, je n'avais pas. C'est un gros combat personnel, là. Ouais. Et moi, bien, j'ai œuvré avec la Bible à travers cela, avec ma connaissance, avec les passages de Bible. Et c'était un gros combat pour moi. C'est pour cela qu'on a besoin d'avoir un pasteur et aller entendre la parole pour qu'on comprenne la parole de Dieu et qu'on soit édifié et que ça ferme la porte à l'ennemi dans notre vie. C'est ça. Oui. Uh-huh. C'est ça, parce que c'était clairement un mensonge. Mais Oui. le problème, comme tu le disais, Frank, c'est qu'il y en a peut-être là, vous nous écoutez en ce moment, et vous êtes complètement dans le même état que le pasteur Daniel était, à vous dire, mais pour moi, c'est plus possible. Je suis allée trop loin, j'ai commis trop de péchés, je me suis trop... on m'a tellement raconté ces histoires de Jésus, on m'a déjà tout dit, je me suis approchée, je suis repartie, et là, c'est fini, c'est trop tard pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est pas fini, c'est pas trop tard. C'est ça.
Ésaïe 1 au verset 18, qui est notre verset du jour, lisez-le attentivement, il est pour vous. La Bible dit « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Quel passage extraordinaire. Ce passage nous dit qu'en fait, on a peut-être commis des choses gravissimes, tragiques, mais la grâce de Dieu est suffisante pour venir nous laver. On se sent sale quand on se sent pécheur, mais sale au sens propre, mais on a beau prendre toutes les douches du monde, on se sent toujours sale parce que c'est notre cœur qui est taché, c'est notre cœur qui est sali de toutes sortes de convoitises, de toutes sortes de péchés qu'on a commis. On sait qu'on est loin de Dieu. On ne peut pas se voiler la face. La réalité, c'est qu'on le sait quand on est proche de lui et on sait quand on est loin. Oui. Non, aujourd'hui, si quelqu'un regarde, et là, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses peut-être prier pour les gens, pas qui regardent. Ceux qui se disent, j'ai entendu ce que tu as dit, dans le sens où je me sens encore attiré à Jésus, mais j'ai l'impression que j'ai été trop loin, j'ai trop fait de choses. Premièrement, entre guillemets, la preuve que c'est pas trop tard, c'est que tu as encore une crainte de Dieu. Tu as encore une crainte de lui et d'avoir été trop loin. Ceux qui vont trop loin, ils s'en fichent à ce stade-là. Mais tu as encore ce sentiment de je veux m'approcher de lui à nouveau. Et deuxièmement, on va prier afin que l'oppression que les gens vivent, parce qu'il y en a que c'est vraiment une oppression du diable et ça doit dégager, veut que ça puisse partir. l'espérance. C'est ça. Et ça, si on Et peut amener prier le contre ça. suicide aussi. Vous voulez prier, Pasteur Daniel, contre ça? La parole de Dieu nous parle d'un roi du nom de Manassé. Et ce roi-là a fait brûler de ses enfants au feu à un faux Dieu. Quelle horreur. Je pense pas que vous avez fait ça, vous. Terrible, oui. Et il s'est tourné vers Dieu. Il s'appelle Manassé, le roi, dans 2 Rois. 2 Chroniques. Il s'est tourné vers Dieu dans son adversité et Dieu s'est laissé fléchir et Dieu a relevé cet homme. La grâce, hein? Qu'est-ce qui est vraiment important à comprendre? Frank en a parlé. C'est que votre cœur n'est pas endurci face à Dieu. Il y a un homme qui a pris les ustensiles sacrés et il a bu, il a défié Dieu. Et Dieu lui a dit, tu vas mourir. Et cette même nuit, il est décédé. La Bible ne nous dit pas qu'il s'était repenti. Son cœur était endurci. Mais aussi longtemps que notre cœur n'est pas endurci, qu'il est tendre, on entend, écoutez, vous attendez le message de l'amour de Dieu, c'est une preuve que Dieu ne vous a pas rejeté et qu'il veut vous faire grâce. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. C'est sa mission. Et vous n'avez pas commis trop de péchés pour la grâce de Dieu. OK? Donc, Dieu veut vous faire grâce et laissez-moi vous aider. On va faire une courte prière ensemble, mais avec un cœur repentant, dire, Seigneur, je veux marcher avec toi maintenant. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous pardonner à cause de votre confiance en Jésus. Une courte prière. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Viens vivre en moi. Je reçois ton pardon. Je reçois ta grâce. Merci Jésus. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Wow! Adieu. Bienvenue dans la grande famille de Dieu et les anges se réjouissent dans le ciel pour vous. Amen. Amen. Frank, tu veux prier pour ceux qui sont oppressés? Seigneur, on prie maintenant, nous tous ici, d'un commun accord. Merci pour la grâce.
Et on prie maintenant pour toi qui regarde et qui traverse ce moment de difficulté, d'oppression. C'est-à-dire que c'est comme si tu es envahi. Dans tes pensées, tu te couches le soir, tu penses à ça. Tu te dis, mais je suis allé trop loin, c'est pas possible. Comment est-ce que Dieu peut me pardonner? J'ai fait telle chose. Dieu dit que c'est une abomination. Dieu dit que c'est telle et telle affaire. Et pour toi, tu es découragé au plus bas niveau, comme ça a été dit aujourd'hui. La grandeur de l'amour de Dieu surpasse toute chose que tu aurais pu faire dans ta vie. Amen. Et le fait que tu es aujourd'hui en train de te dire « Je veux encore marcher avec lui », on l'a partagé, c'est la preuve que c'est pas trop tard. Et maintenant, on prie dans le nom de Jésus que toute forme d'oppression te quitte maintenant. Au nom de Jésus, je prie contre toute forme d'esprit méchant qui voudrait t'oppresser, te tenir captif, te garder lié. Que toute forme de chaîne de l'ennemi, que ce soit même générationnelle, d'une génération à une autre, soit brisée maintenant au nom de Jésus. On prend autorité et nous déclarons la liberté dans tes pensées. Que toute pensée noire, toute pensée de suicide, toute pensée que c'est trop tard pour toi, soit renversée par la vérité de la parole de Dieu, maintenant même. Seigneur, on te dit merci pour ce que tu es en train de faire. Parce que tu dis que ta grâce surabonde là où le péché a abondé. Ta grâce, elle surabonde. Elle est plus grande que tout ce qui aurait pu être fait, Seigneur. On veut te dire merci pour ta grâce qui surabonde dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour cette grâce incroyable. On en est tous témoins. On menait tous une vie désorganisée dans le péché et on a tous été sauvés et c'est possible pour vous aussi. On se réjouit pour chacun d'entre vous qui a pris cette décision aujourd'hui d'accepter la grâce de Dieu parce qu'il s'agit réellement de l'accepter. Elle est disponible encore pour vous. Le salut est accessible. Merci beaucoup. Un cadeau. Amen. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Alléluia. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. C'est une joie de vous avoir. Frank, tu étais content d'avoir tes parents avec toi? C'était bon. Les gens, je pense qu'ils vont être contents dans les commentaires. Ouais, dites-le nous. Dites-le nous. En terminant, ça ne sera pas long. La Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, contactez-nous, laissez-nous savoir que vous avez ouvert votre cœur à la grâce de Dieu. C'est une façon pour confesser votre foi. C'est très puissant. Amen. Amen. Il a coupé ta conclusion comme je te fais des fois aussi. C'est clair, c'est tel père, tel fils. C'est génétique tout ça, que veux-tu? Allez, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.